sa 60 ans d'existence. Aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous faire? Où en sommes-nous? Quelle est l'Afrique dont chaque individu rêve pour son pays, pour notre continent? Et ce matin, notre cérémonie va s'articuler autour de 3 points. Nous aurons dans un premier temps la cérémonie officielle, c'est-à-dire les différents discours. Nous allons obtenir une petite pause café, d'accord, une mettre bien avant de revenir. Ensuite, il y aura le panel où nous aurons des gens du domaine, des spécialistes qui partageront avec nous leur expérience, qui parleront de l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine. Qu'est-ce que c'est? Quelle opportunité aujourd'hui pour la jeunesse? Voilà un peu le programme et à la fin, nous aurons droit à un déjeuner. Pour son mot de bienvenue, nous allons accueillir à cette pupitre M. Désiré Assobavi. Il est juriste, analyste des politiques publiques, directeur Afrique francophone de One Company. Merci d'accompagner, comme cela se doit, avec des ovations bienvenues, le directeur de l'Afrique francophone de One Company, s'il vous plaît. Distingués invités, chers champions, supporters, soutiens de One, mesdames et messieurs, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Je m'appelle Désiré Assobavi, je suis le directeur pour l'Afrique francophone de One Company. Et c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer pour une discussion entre nous, Africains, que nous osons appeler une discussion sous l'arbre à palabre, comme nos ancêtres l'ont fait. Et nous avons choisi la célébration du 60e anniversaire de la création de la toute première organisation continentale qui s'appelait l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue Union africaine. Et je vous donnerai quelques détails tout à l'heure dans cela. D'abord, juste pour dire ce que nous sommes en tant que One Company. Pas très connu ici, mais nous essayons de le faire connaître. Et One Company, nous sommes un mouvement mondial. Nous faisons campagne, nous faisons du plaidoyer pour permettre, je dirais, mettre fin à l'extrême pauvreté et aux maladies qui peuvent être évitées. Pour nous, à One Company, nous pensons que la lutte contre la pauvreté n'est pas une question de charité. C'est un droit aussi pour les citoyens. C'est une question de justice et d'égalité. Alors qu'il s'agisse de faire pression sur les dirigeants politiques dans les grandes capitales pour mobiliser des fonds afin de soutenir les projets de développement, ou qu'il s'agisse de former des jeunes citoyens, des jeunes à la citoyenneté responsable, s'il s'agit d'autonomiser les petits exploitants agricoles pour qu'ils puissent se prendre en charge. One Company travaille avec environ 7 millions de personnes, de soutiens, de supporters dans le monde entier. Et nos membres, ils viennent de tous les horizons. Ils sont des artistes, des militants, des chefs religieux, des chefs d'entreprise, des étudiants, des politiciens, des scientifiques, ou même des citoyens ordinaires. Ils agissent tous les jours dans plusieurs parties du monde, organisant, mobilisant, éduquant et plaidant pour que les populations aient la chance non seulement de vivre ou de survivre, mais de prospérer. Nos bureaux sont à Washington DC, à New York, à Ottawa, à Londres, à Johannesburg, à Abuja, à Bruxelles, à Paris, à Berlin et bien sûr à Dakar où nous sommes. Nous sommes apolitiques et nous sommes non partisans. Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui se situe dans le cadre de la Journée de l'Afrique qui a été célébrée le 25 mai. C'est en effet le 25 mai 1963, il y a donc 60 ans, que l'Organisation de l'Unité africaine
a été créé à Addis Abeba en Éthiopie. L'OUA a été fondée par 32 pays qui étaient alors indépendants, en 1963. Plus tard, 23 autres pays devenus indépendants ont progressivement rejoint le club au fil des ans. L'OUA est un engagement sans précédent pour aider l'Afrique à se libérer politiquement, à avoir la libération politique totale du colonialisme, à promouvoir l'unité et la solidarité entre les peuples d'Afrique. Alors que les principaux objectifs de l'OUA étaient de débarrasser le continent des derniers vestiges de la colonisation et de l'apartheid, ainsi que de promouvoir son unité et sa solidarité, la nouvelle Union africaine qui a été créée en 2002 vise, et je le cite, une Afrique intégrée, prospère et pacifique, conduite par ses citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Là, c'est l'objectif que l'Union africaine, créée pour remplacer l'OUA, s'est donné. La transformation de l'OUA en Union africaine a créé un espoir pour une plus grande unité et solidarité des pays africains et entre les peuples africains. La volonté de construire une institution centrée sur les citoyens est la principale différence entre l'OUA, qu'on avait appelé le club des chefs d'État, et l'Union africaine, qui se veut être une organisation qui est à l'écoute des citoyens et non pas seulement des institutions ou des présidents. Revenons à la journée de l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça doit être pour nous? Eh bien, cette journée devrait être un jour où nous racontons l'histoire de notre continent. Et que nous racontons cette histoire à nos jeunes générations qui viennent. L'histoire de nos gloires passées. Oui, il y en a eu. Mais aussi l'histoire, ou je dirais, les fondements d'un avenir plus radieux pour notre continent. La journée de l'Afrique doit aussi être une journée de réengagement de nous tous, Africains, envers nos valeurs partagées et nos agendas communs. Aujourd'hui, nous en avons essentiellement deux. L'agenda 2063, élaboré par l'Union africaine, mais aussi l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Et nous en sommes partis également. L'Union africaine a adopté un ensemble de valeurs partagées, centrées sur la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit et les droits de l'homme, la paix, la sécurité, ainsi que le développement et l'intégration du continent. Ces mots-clés se trouvent dans leurs livres, dans leurs décisions, dans les cadres qu'ils ont adoptés. La journée de l'Afrique doit être une journée d'une solidarité africaine renouvelée. Elle doit nous rappeler qu'une partie importante de notre continent, malheureusement, est encore dévastée par les conflits qui n'ont aucune justification. Ceux que vous suivez, ce qui se passe au Soudan, qui s'auto-détruit par ses propres fils. Vous voyez ce qui se passe dans le Sahel. Donc tout le Sahel qui descend maintenant vers les pays côtiers. Vous savez déjà ce qui se passe depuis dans la côte de l'Afrique, dans une partie centrale, le Cameroun et autres. Est-ce l'Afrique que nous voulons? Certainement pas. Eh bien, cette journée doit aussi nous rappeler qu'en Afrique, 15 millions de jeunes viennent chaque année sur le marché du travail. Mais seulement environ 3 millions de jobs formels, d'emplois formels sont créés. Que deviennent les autres? C'est l'exploitation, c'est l'informel, c'est la misère. Et nous devons penser à ça. Nous devons réfléchir, en discuter et proposer des solutions. Et donc cette journée doit renforcer notre détermination à lutter contre l'extrême pauvreté. Et ça, c'est l'objet principal de notre organisation One Campaign, que nous voulons être véritablement mondial. Nous devons lutter contre toutes les inégalités et les discriminations dans notre continent. Depuis sa création, l'Union africaine a élevé très haut la barre normative des ambitions de développement socio-économique. C'est-à-dire, ils ont voté beaucoup de décisions. Ils
Ils ont créé des cadres, des programmes sur le papier. Mais entre nous, est-ce que l'adoption de décisions change l'Afrique? Certainement pas. Si on ne prend pas des mesures effectives, si on ne vote pas le budget pour mettre en œuvre ces projets, les décisions adoptées par l'Union africaine ne changeront pas l'Afrique. Nous devons tenir les promesses contenues dans ces décisions en les mettant effectivement en œuvre et pour que l'Afrique change. Je me suis mis pendant plusieurs années à réfléchir. Pourquoi l'Afrique, l'Union africaine prend une cinquantaine de décisions chaque année? Chaque janvier, quand on se retrouve à Addis Abeba ou ailleurs, au moins 50 décisions en moyenne. Chaque année, l'année suivante, on se rencontre encore, on prend d'autres décisions, sans se demander ce qui est arrivé aux décisions précédentes. Parce qu'évidemment, et là, c'est l'un des problèmes qu'il faut résoudre, il n'existe pas de mécanisme de redevabilité qui forcera les États membres de l'Union africaine à rendre compte de ce qui s'est passé avec les décisions précédentes. Est-ce qu'il ne faut même pas s'arrêter, arrêter de prendre des décisions et voir comment mettre en œuvre celles qui sont déjà prises avant de continuer? Oui, c'est le moment de le dire. La journée de l'Afrique, ils nous ont dit de célébrer cette journée et de parler de ce qui avancera notre continent. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il est temps donc de combler ce fossé entre les décisions prises et la vie des citoyens. On estime aujourd'hui à environ 25 000 les jeunes Africains qui sont morts ou portés disparus en mer Méditerranée en tentant de fuir notre continent entre 2014 et 2023. 25 000. Beaucoup d'autres sont morts même dans le désert du Sahara avant d'atteindre la mer. Pourquoi est-ce qu'ils quittent le pays? Pourquoi est-ce qu'ils quittent la maison? Nous le savons. Aujourd'hui, 34 des 54 pays africains sont étiquetés les pays les moins avancés. Alors que dans le même temps, selon un rapport établi par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, au moins 89 milliards de dollars quittent l'Afrique illégalement, à travers beaucoup de fenêtres qu'ils appellent les flux illicites. 89 milliards chaque année quittent le continent sans signe ou sans qu'on sache où est-ce que c'est investi. Et ça continue. Il y a une série de recommandations, une série de suggestions qui ont été faites par le président Mbeki, mais qui restent toujours à mettre en œuvre. On nous a dit, on sait que l'Afrique posséderait plus de 90% des ressources mondiales en chrome, 85% des ressources mondiales en platine, 70% en tentative, 68% en cobalt, 54% en or, ainsi que d'importantes réserves de pétrole, de gaz. Notre continent abrite également des gisements d'uranium, de manganèse, de diamant, de phosphate et de bauxite, en très grande quantité. Nous avons du bois et beaucoup de ressources forestières, ajoutées à plus de 30% de terres cultivables non encore utilisées du monde. Aujourd'hui, notre débat tournera autour justement de la zone de libre-échange continentale, un autre cadre adopté par l'Union africaine il n'y a pas longtemps. Et nous aimerions voir les opportunités qu'elle représente pour la jeunesse en matière d'employabilité. La zone, comme on l'appelle en français, les CAF, est née officiellement en janvier 2021. C'est le jour où ils ont officiellement lancé cela, après que le nombre indiqué de pays ait ratifié le traité qu'il a mis en place. Cette zone, dont nos panélistes vont nous parler plus en détail aujourd'hui, vise essentiellement l'élimination progressive des tarifs douaniers et des barrières non tarifaires, l'amélioration de la coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce, des mesures sanitaires et phytosanitaires. Elle vise aussi à promouvoir le développement des chaînes de valeur au niveau régional et au niveau continental, le renforcement des traites de développement
et de l'industrialisation de l'Afrique. Je vous fais part de quelques indices importants de la zone. Aujourd'hui, 54 des 55 pays membres de l'Union africaine ont signé l'accord qui a mis en place cette zone de libre-échange. 46 pays l'ont ratifié, c'est-à-dire qu'ils se sont totalement commis pour aider la zone à prospérer. La zone de libre-échange continentale pourrait permettre à l'Afrique, si elle est mise en œuvre, de sortir de l'extrême pauvreté au moins 30 millions d'habitants. Et l'Afrique pourra enregistrer environ 450 milliards de dollars de revenus d'ici à 2035, soit une augmentation, si on considère l'état de la situation aujourd'hui, une augmentation de au moins 7%. La mise en œuvre de cette zone permettrait de mener à bien des réformes de fonds nécessaires pour stimuler la croissance à long terme dans nos pays. Mais, chers panélistes, chers participants et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, est-ce que cela n'est pas trop beau pour être vrai? Ce projet, comme certains déjà me posent la question, est-il réalisable dans les conditions actuelles du continent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la zone de libre-échange qu'on vient de décrire et qu'on va décrire encore plus en détail devienne une réalité et qu'elle ne se range pas parmi les vieilles décisions déjà prises depuis que l'Union africaine a été mise en place il y a 20 ou 21 ans? La question principale qu'on nous pose au cours des séminaires sur l'adhésion, c'est que est-ce que nous avons ce qu'il faut changer? Est-ce que l'Afrique produit des choses qu'elle peut changer entre ces pays? Aujourd'hui, nous échangeons avec le monde extérieur à l'Afrique à plus de 80%. Donc il y a moins de 20% d'échanges entre les pays africains. Et la raison nous semble assez apparente, puisque nos économies sont essentiellement tournées vers la vente de matières premières. Mon pays, le Togo, vend du phosphate. Est-ce que le Ghana a besoin de phosphate à l'état du Togo? Absolument non. Parce qu'on n'a pas les moyens de les transformer. Ça fait mal quand on va dans le supermarché, dans un pays comme le Sénégal, où on sait que des mangues pourrissent en fin de saison. Et les jus de mangue qu'on trouve viennent d'ailleurs. Alors, la question qu'on nous pose, c'est que, est-ce que nous avons déjà ce que nous avons changé en premier? Bon, si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir rapidement? Ce n'est pas impossible. Donc, c'est pourquoi il faut débattre. Que faire des barrières non tarifaires que nous connaissons tout le temps? J'en parlais tout à l'heure avec la directrice de la Radio Ouest Africaine de démocratie à côté. Heureusement, c'est dans mon discours. Nous avons beaucoup de barrières non tarifaires. Prenons le cas de la CEDEAO, où la libre circulation des personnes et des biens a été actée depuis longtemps. Nous sommes censés pouvoir circuler avec nos biens librement. Mais des barrières existent. Cette situation n'est pas à 100% libre. Quel mécanisme de redevabilité il faut? Bon, maintenant on veut l'élargir sur toute l'Afrique. Quel contexte, quel cadre on doit mettre en place pour que cette circulation devienne effective? D'autres questions comme si tous les droits de douane tombent concrètement, qu'adviendra-t-il aux petits pays par rapport aux pays qui sont relativement peu avancés? Est-ce que les pays un peu plus avancés dans le continent ne profiteront plus que les pays qui apparemment ne produisent rien et seront obligés de faire tomber les droits de douane? C'est des questions qu'il faut gérer pour ne pas créer de frustration alors qu'on veut plutôt développer l'Afrique. Voilà, chers panélistes, ces quelques questions qui feront l'objet de discussion aujourd'hui et que j'aimerais anticiper le du jour. J'aimerais donc finir par là, et tout en nous souhaitant un très bon débat. Et je vous remercie pour votre attention.
Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, M. Désiré. Nous retenons donc que quand on parle de la journée de l'Afrique, c'est une journée où nous devons ensemble partager nos valeurs. C'est la journée de la solidarité africaine renouvelée. C'est des points que j'ai notés lors de votre speech. Aujourd'hui, nous devons tous ensemble lutter contre les inégalités, les discriminations, et il est temps donc de faire l'état des lieux entre les décisions prises et la vie des citoyens. Donc de nous poser et de poser les bonnes questions. C'est bien ça. Merci beaucoup, Monsieur Désiré. Nous allons continuer avec notre deuxième discours. Il représente une organisation des jeunes citoyens actifs appelée la Jeune Chambre Internationale. Il est juriste de formation et banquier. Il est responsable de la gouvernance au groupe Banque de Dakar. Et pour cette année, comme je disais, il est le président national de la Jeune Chambre Internationale Sénégal. Il nous vient d'ailleurs fraîchement du Zimbabwe, où il a participé à ce qu'on appelle la conférence de zone Afrique et Moyen-Orient. Merci d'accompagner à ce pupitre le président national de la Jeune Chambre Internationale, M. Alioune Badara Diop. Merci beaucoup, cher Mélène. Monsieur Ngom Maïssa, représentant du ministère de la Jeunesse, Monsieur Désiré Assafavi, directeur de One Campaign en Afrique francophone, cher maître, sénateur Mohamed Kébé, avocat à la Cour, par ailleurs mon aîné à la Jeune Chambre, président national 1996 de la Jeune Chambre internationale Sénégal. Chers amis de la Jeune Chambre, chers champions, honorables invités, bonjour. Je me nomme Alioune Badara Diop, comme la maîtresse de cérémonie l'a dit, président national de la Jeune Chambre Sénégal. Et c'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous très brièvement avant le début du panel sur un sujet d'une importance capitale pour notre continent, la zone de libre-échange continentale africaine, autrement dit ZLECA. Elle représente aujourd'hui une opportunité historique pour l'Afrique de réaliser son plein potentiel économique et de promouvoir le développement durable. La ZLECA, lancée depuis janvier 2021, est une initiative audacieuse, pour le reconnaître, qui vise à créer un marché unique africain en éliminant les barrières tarifaires, non tarifaires au commerce entre pays membres, avec, comme le directeur Désiré l'a dit, 54 des 55 pays de l'Union africaine qui sont déjà signataires de l'accord. Nous sommes sur le point de créer la plus grande zone de libre-échange au monde, regroupant plus d'1 milliard de personnes et un PIB combiné de plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est une initiative qui présente d'immenses avantages pour l'Afrique. Elle facilitera la libre circulation des biens et des personnes, des services, des capitaux et des personnes sur le continent, créant ainsi des opportunités d'investissement et de croissance économique. Les entreprises africaines pourront ainsi bénéficier d'un accès plus large au marché. Mais la ZLECA favorisera également l'industrialisation, la diversification économique et enfin une intégration régionale. Cependant, nous devons également reconnaître qu'il y a plusieurs défis. Comme l'a dit le directeur, la mise en œuvre réussie de la ZLECA nécessitera une coordination et une organisation des politiques de tous les pays membres, surtout au plan commercial. En ce qui nous concerne, nous, jeunes, appartenant à plusieurs autres organisations, de manière globale, la jeunesse africaine, la ZLECA se présente comme une opportunité grandiose. Et c'est à nous, malheureusement, le protocole d'accord
qui porte sur la ZLECAf, qui porte sur jeunesse et femmes n'est pas encore appliqué. Mais c'est à nous de prendre à bras le corps cette initiative dès à présent, de mutualiser nos efforts pour faire la promotion de cette initiative, de sorte que des organisations telles que la Jeune Chambre puissent sensibiliser les jeunes, les entrepreneurs sur cette opportunité commerciale qu'offre la ZLECAf. C'est donc un grand plaisir que de travailler avec One Africa, avec le ministère de la Jeunesse, qui encourage, One qui le fait si bien, encourage les gouvernements à mettre en œuvre des politiques favorables au commerce et à l'investissement, à faciliter les échanges entre les pays membres et à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs africains. La ZLECAf représente une nouvelle ère de coopération et de développement pour l'Afrique. Ensemble, nous pouvons construire un continent plus fort, plus prospère, plus intégré. Il faut d'abord y croire. Nous célébrons la journée de l'Afrique. Si nous en sommes là, 60 ans après, c'est parce que les pères fondateurs y ont cru. Ils ont cru à un idéal d'union, à un idéal de travail en commun, à un idéal de continent prospère ensemble. C'est à nous aujourd'hui de prendre à bras le corps cette initiative et de le mener encore plus haut. La ZLECAf sera un succès retentissant parce qu'elle permettra de créer l'emploi, de stimuler l'innovation et améliorera certainement la qualité de vie de millions d'Africains. Les grandes questions qui se poseront, c'est quelle serait donc la différence entre ZLECAf et les différents organismes qui existent déjà. Nous aurons l'opportunité d'en discuter dans le cadre de ce panel. D'ici là, je vous remercie pour votre engagement envers l'Afrique et ensemble, nous pouvons façonner un avenir meilleur de notre continent. Vive la GCI, vive One Africa, vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous remercie. Merci, Président. Nous allons finir avec un dernier discours. Il représente le ministère de la Jeunesse. Et toujours avec votre complicité, nous allons inviter à ce pupitre M. Meïsangom, représentant le ministère de la Jeunesse, pour son mot. Meïsangom, ministère de la Jeunesse. Monsieur le directeur de l'ONG, Monsieur le président de la Jeune Chambre internationale, distingués invités, chers participants, chers jeunes. L'honneur me choix de prendre la parole au nom du ministre de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi, empêché à l'occasion de cet important panel. À cet effet, permettez-moi tout d'abord de féliciter l'ONG One Campaign qui nous a donc impliqués dans cette importante activité de nous en tant que ministère de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Chers participants, chers jeunes, le thème retenu dans cette journée consacrée à l'Afrique, ou journée de l'Afrique, pour reprendre donc, monsieur le directeur, l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, quelle opportunité pour la jeunesse, et une importante capitale et intègre notre champ d'action en tant que ministère de la Jeunesse. En effet, l'Afrique est le continent le plus jeune avec un âge médian de 19,8 ans, tandis que 65% de sa population a moins de 25 ans. Un tiers des jeunes du monde entier devraient vivre en Afrique d'ici 2050 selon ces nombres statistiques. Pourtant, entre 7 et 10 millions de jeunes africains cherchent un emploi chaque jour. Avec nos économies peu reluisantes, chaque pays, lui isolément, ne peut pas satisfaire les besoins de sa jeunesse. Pour trouver donc une solution à ce problème, une mutualisation des efforts des pays africains est plus une nécessité. Elle s'impose. C'est là où la ZLECAf est importante
En ce sens, qu'elle peut créer davantage des emplois et des possibilités d'entrepreneuriat pour les jeunes africains, recommandant que des moyens soient mis en place pour que ces derniers puissent bénéficier d'un marché unique. Pour arriver à cela, il s'avère nécessaire d'impliquer les jeunes dans le commerce transfrontalier par le biais de l'industrie créative et de la technologie. La participation active des jeunes à la zone de libre-échange pourrait stimuler la création d'emplois et catalyser le développement économique. En outre, le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi mesure à sa juste valeur ces enjeux et opportunités qu'offre la jeune cap et accompagné par tous les moyens des jeunes dans cette dynamique. Chers jeunes, chers participants, d'où votre participation massive à ce dialogue intergénérationnel à ô combien important. Cela témoigne encore une fois de plus l'importance que vous accordez à cette activité. Je ne doute point que vous allez sortir enrichi de ces débats animés par des intervenants de haute facture. Je vous exhorte à les écouter attentivement, car c'est en adoptant cette posture que vous allez impacter positivement vos pairs. Chers panélistes, chers participants, chers jeunes, je ne saurais terminer sans pour autant vous réaffirmer toute notre satisfaction pour la tenue de cette activité. Nos félicitations très singulières à l'endroit de l'ONG One Campaign et à tous ses partenaires. J'exprime toute la disponibilité du ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi à œuvrer davantage, à accompagner les jeunes à saisir les opportunités qu'offre la GDK. Sur ce, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, je déclare ouvert le panel portant sur l'avènement de la zone de libre-échange continental africain GDK. Quelle opportunité pour la jeunesse. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Ngom, représentant du ministère de la Jeunesse. Avant de mettre terme à cette cérémonie officielle, merci de reconnaître Mme Agnès Thomasy. Elle est directrice de la radio Ouest Africaine Démocratie. Merci de la reconnaître, s'il vous plaît. Merci de reconnaître Maître Kébé. Il est avocat et écrivain. Il est avec nous ce matin. Merci. Merci de reconnaître à nouveau le directeur de One Campaign, M. Désiré Assobavi. Merci de reconnaître le président national de la Jeune Chambre internationale du Sénégal, Ali Mbagara Diop. Merci de reconnaître tous les officiers locaux et nationaux de la Jeune Chambre, partenaires à One Campaign. Merci de vous lever et de reconnaître, s'il vous plaît. Nous voilà à la fin de cette cérémonie officielle qui lance officiellement les activités de ce jour. Nous allons inviter les amis, les champions à aller au 8e étage. Donc on fait encore un petit effort pour la pause café. Je vais inviter la table officielle à patienter pour les interviews. D'accord? Et juste à la fin des interviews, j'invite les journalistes à bien vouloir nous attendre dans le couloir. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous avoir servi en tant que maîtresse de cérémonie.